Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo de la semaine. Il faut savoir que cette vidéo et celles qui vont suivre sont des vidéos qui ont été tournées l'année dernière et que j'ai pas eu le temps de poster parce que l'année a été en fait très bouleversante émotionnellement. Décès, séparation amoureuse et amicale. Mais malgré tout, l'année a été aussi riche en activités et en jolis moments et j'ai voulu en fait rendre hommage à toute cette année en publiant ces vidéos quand même. Alors comme d'habitude, vous pourrez retrouver ma routine avec de l'eau citronnée, des jus, des smoothies. Ici c'est du pitaya, le fruit du dragon qui a une belle couleur rose. On est allé en famille et entre amis visiter la ville de Montreux. C'était une très jolie ville parce qu'elle est autour du lac Léman. Elle est en Suisse. Et comme la plupart des paysages suisses, c'est magnifique. Il y a ce contraste entre les montagnes et puis l'eau du lac qui sont vraiment assez époustouflants. On pouvait même accéder au lac, mais il faisait encore trop froid à cette période de l'année pour tremper les pieds, même si je vous avoue que ça m'aurait bien tenté. On a pique-niqué, je m'étais faite une salade avec des pâtes de pois chiches, des légumes, et puis un de mes amis avait fait des chips de manioc qui étaient très réussis, vraiment, un truc très croustillant et savoureux, ça change des chips de pommes de terre. On a décidé d'aller visiter le château de Chillon, qui est à côté de la ville de Montreux. C'est un château qui a été construit sur un îlot rocheux, donc c'est une île en gros et on y accède par un pont, c'est plutôt original. Ça faisait évidemment qu'il était difficile à prendre et qu'en même temps il y avait l'accès à l'eau et au bateau, et puis la prison était bien gardée du coup. L'intérieur était super mignon. J'aime bien emmener les enfants visiter des châteaux et imaginer qu'on remonte le temps et qu'on est au Moyen-Âge, qu'on vit dans les lieux. On peut imaginer comment les gens s'appropriaient l'espace à cette époque-là. Ça leur donne aussi une autre perception de ce qu'on appelle le confort selon les époques. C'est quand même un petit peu plus rustique que le confort de notre époque. En plus, il n'y a pas internet. Non, mais pour eux, il fait pas bon d'être prince et princesse en vrai. Moi, je reste assez facilement fascinée par les bâtiments d'autres époques, en particulier par les pièces des toilettes, je dois l'avouer. En tout cas, de là-haut, il y avait une vue qui était magnifique. Là, je me trouve sur le petit pont pour entrer et sortir du château. Et sinon, cette semaine, j'ai encore mangé plein de fruits, de légumes, de plats, souvent sans céréales. À ce moment-là, les petites mangues sauvages, c'était un pur bonheur. Elles sentaient trop bon, un parfum, un sucre vraiment délicieux. C'était aussi la période des cerises. Ah, j'adore les cerises. En même temps, qui n'adore pas? Même mon fils et mon mari adorent ça alors qu'ils sont allergiques, ils sont capables d'en manger. Je consomme aussi pas mal de verdure. Alors voilà, je les lave, je les coupe, je les stocke au frigo. Comme ça, elles tiennent plus longtemps. Et ça permet aussi d'avoir tout prêt sous la main dès que j'en ai besoin. C'est hyper pratique. Avec Shani, on a continué notre routine d'échauffement tous les jours. On a Noan qui nous a rejoint une fois ou deux pour tester ses limites et voir de quoi il était capable. Cette semaine, on a fait pas mal de ping-pong. On a transformé l'îlot de la cuisine en table de ping-pong tout simplement. Et on est allé faire la même chose chez nos amis. La table est un peu plus petite, mais ça va, on s'y retrouvait quand même. À deux, ça fonctionnait bien. C'était un peu plus délicat lorsqu'on se retrouvait à 4 pour jouer. Mais ça va, on s'en est sorti. Ça m'a pas empêché de tous les latter. Ah non, c'est pas vrai, mais vous avez aucune preuve de l'inverse. Pour dîner chez nos amis, j'ai préparé des taboulés de chou-fleur et des cakes aux olives véganes. Et j'ai ramené plein de cerises. Eux, ils avaient fait des petites pizzas végétales au thon végétal. Ouais, ça existe. Et un plateau de fruits, mais superbe. Avec des pitayas, le fameux fruit du dragon, et des mangues, de la noix de coco, des pêches. Ah, franchement, j'adore ce fruit, il est très bon pour le foie. Un top. Et les cerises aussi d'ailleurs. J'étais plutôt fière parce que dans mon jardin, j'avais une très belle récolte de fraises cette année. Voilà, j'ai fait des préparations avec des eaux de fruits, des smoothies. Et là, je m'apprête à faire des tartelettes. J'ai mélangé des flocons d'avoine en poudre avec des dattes, un petit peu d'huile de coco. J'ai mis ça dans des moules à tarte. J'ai fait cuire au four pendant 10 minutes. C'est optionnel, on peut le garder cru, c'est cool aussi. J'ai mis un petit peu de confiture de fraises sans sucre et j'ai rajouté les fraises coupées
en morceaux. Franchement, c'était topissime, c'était très bon et c'était tout joli, alors ça donnait envie de croquer dedans. Donc voilà, un succès avec les enfants, vraiment un vrai succès. On s'est fait une soirée à la pizzeria avec mon mari. En général, on prend une végétarienne sans fromage, avec un peu d'huile pimentée. Franchement, c'est top. Avec les amis, le week-end, on s'est fait un petit barbecue sur mon brasero. J'adore mon brasero, il est trop chouette. On a fait des brochettes de légumes, des brochettes de champignons à l'ail, des saucisses et merguez végétales et des steaks végétaux. On a même fait chauffer des patates à la braise et du fromage végétal, pareil à la braise. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si le cœur vous en dit. Bisous, à plus!